Salut à toi, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle on va voir aujourd'hui 7 indispensables si tu souhaites augmenter ton nombre de ventes dans ton business de coaching online. Bienvenue sur cette chaîne, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs, des indépendants et des professionnels du fitness à exploser leur business grâce à Internet. Je travaille avec des coachs sportifs qui souhaitent et qui ont le potentiel d'aider davantage de personnes, que ce soit en francophonie ou à l'étranger, qui souhaitent aussi augmenter leur niveau de liberté et surtout augmenter leur niveau de revenu au quotidien. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un sujet qui est extrêmement important, c'est de quelle manière tu vas pouvoir augmenter le nombre de ventes que tu vas effectuer. En réalité, dans le quotidien, dans nos business de coaching en ligne, ce qui se passe, c'est que bien trop souvent, on se retrouve à faire des ventes ou essayer de vendre à des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément le bon profil, qui n'ont pas forcément le budget, qui n'ont pas forcément la bonne motivation, qui ne sont pas forcément alignés avec le client idéal, avec le client qu'on souhaiterait avoir, enfin du moins le prospect qu'on souhaiterait avoir tous les jours au téléphone. Et ce qui se passe, c'est que on a l'impression de perdre notre temps ou de perdre un temps considérable avec les mauvaises personnes, qu'on n'attire peut-être pas les bons profils et du coup on a l'impression parfois un peu de pédaler dans la semoule, de pédaler un petit peu dans le vide. Donc aujourd'hui, je vais te partager 7 choses indispensables qui vont te permettre d'augmenter la qualité de tes prospects, mais surtout d'augmenter la qualité de tes appels de vente quand tu vas essayer de vendre ton offre ou ton service. Les 4 premiers indispensables que je vais te partager, c'est les 4 indispensables, on va dire, du prospect au vendeur. C'est-à-dire, en gros, tu vas devoir, avant d'effectuer une vente, avoir 4 données en ta possession qui vont te permettre de savoir déjà si tu vas pouvoir vendre ou pas. Le premier indispensable que tu vas devoir récolter, la première chose que tu vas devoir savoir, c'est savoir est-ce que tout simplement la personne en face de toi a le budget pour souscrire à ton offre ou ton service. C'est quelque chose d'important parce que si la personne te dit en amont j'ai pas du tout de budget, ne perds pas de temps. Voilà, donc tu dois poser la question en amont de ton appel, en amont du premier rendez-vous ou en amont de la visioconférence que tu vas lui proposer. Tu dois savoir si cette personne a un budget à investir dans ton programme. La seconde chose que tu dois savoir, c'est est-ce que cette personne a le pouvoir de décision, d'accord? C'est possible qu'elle doive discuter avec son mari à chaque fois, si c'est un homme, l'inverse, que ce soit peut-être quelqu'un qui soit avec un tuteur. Bref, il y a plein de cas possibles. Tu dois savoir si cette personne a le 100% de pouvoir de décision par rapport à son changement physique, par rapport à sa transformation. Voilà, ça t'évitera que la personne te dise en fin d'appel, oui, il faut peut-être que j'en parle à mon mari, etc. La troisième chose que tu dois absolument savoir, c'est savoir si la personne est tout simplement dans le besoin de ton produit ou ton service. Voilà, tu dois savoir si la personne que tu vas avoir en entretien, sur un appel de vente, a besoin de toi. C'est quand même nécessaire. Donc pose-toi simplement la question, est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin de ce que je propose? Est-ce que je peux t'aider concrètement? Et la dernière chose que tu dois absolument savoir sur ton prospect, avant de prendre ton appel, c'est savoir si cette personne-là souhaite démarrer maintenant. Est-ce que cette personne-là souhaite changer maintenant? Est-ce que cette personne-là souhaite passer à l'action maintenant? Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 100% des ventes que tu vas effectuer, 95% des ventes sont des personnes qui vont te répondre « je veux commencer maintenant ». Ça veut dire que si les gens te disent « j'ai envie de commencer l'année prochaine, j'ai envie de commencer en septembre », ne les prends pas. C'est des gens qui ne vont pas passer à l'action tout de suite, tu vas perdre ton temps. Voilà, focalise ton temps, focalise ton attention sur des gens qui veulent démarrer maintenant, qui veulent passer à l'action. Donc si je dois te résumer, avant chaque appel de vente, pour ne pas perdre ton temps, tu dois savoir est-ce que les personnes ont le budget, est-ce qu'elles ont le pouvoir de décision, est-ce qu'elles ont véritablement besoin de ton service et surtout est-ce qu'elles ont besoin de ton service maintenant et non pas plus tard. Et ça, c'est super important et ça va t'éviter de perdre ton temps. Les 3 autres indispensables pour optimiser tes ventes, pour améliorer ton taux de conversion, ça va être les indispensables du coach au prospect. Qu'est-ce que ton prospect doit savoir sur toi avant un appel et qui va pouvoir déjà le mettre en condition pour acheter? La première chose qu'il doit savoir, la première chose qu'il doit connaître, c'est tout simplement ton offre, ton service, ce que tu proposes. Ton prospect, il doit avoir une idée de comment tu vas pouvoir l'aider. Il doit avoir vu des témoignages clients de qu'est-ce que ton produit ou ton offre apporte. Il doit avoir une idée concrète de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est super important. Il doit savoir que ce que tu proposes, ça marche, d'accord? Donc, la première chose, c'est qu'il doit avoir confiance en ton offre. La seconde chose qu'il doit savoir avant un appel, d'accord, c'est qu'il doit déjà avoir confiance en toi. Confiance en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit savoir qui tu es.
d'accord? Ou si tu travailles avec une équipe, il doit savoir qui est la personne qu'il va avoir au téléphone, d'accord? Il doit également avoir confiance en cette personne, d'accord? Donc soit il t'a déjà vu au travers des réseaux sociaux, tu as déjà apporté certainement la crédibilité, soit tu lui prépares un petit texte de présentation ou une petite vidéo de présentation qui va te permettre qu'il ait déjà confiance en toi, ok? Donc en 1, confiance en ton offre, en 2, confiance à son interlocuteur, en l'occurrence toi si tu es tout seul ou ton équipe si tu as une équipe. Et la dernière chose en laquelle il doit avoir confiance, en fait c'est tout simplement ton entreprise, d'accord? Qu'est-ce que ton entreprise apporte, comment elle aide les gens, quelles sont ses valeurs. Donc elle doit savoir voilà, qui tu es, ce que tu fais, qui tu aides dans sa globalité. Ok? Donc je viens de te partager les 7 manières, les 7 indispensables si tu veux augmenter ton taux de vente. Je te fais un petit récap avant de terminer cette vidéo pour que on se quitte sur de bonnes bases et que tu puisses implémenter ça directement à ton business. C'est que avant une vente, tu dois avoir des informations sur ton prospect. Tu dois avoir les 4 indispensables qui sont: est-ce qu'il a le budget, d'accord? Est-ce qu'il a le pouvoir de décision? Est-ce qu'il a besoin de ton produit? Et est-ce qu'il a la motivation de démarrer maintenant? Ok, donc ça c'est super important. Et à l'inverse, ton prospect doit déjà avoir des informations et surtout il doit déjà avoir un niveau de confiance élevé. Il doit connaître et il doit avoir confiance en ton offre, en ce que tu proposes. Il doit avoir confiance en toi, qui tu es, et également avoir confiance en ton entreprise et en ses valeurs, qui tu aides, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que tu vas pouvoir implémenter tout ça directement à ton business. N'hésite pas, si tu as kiffé le contenu, à mettre un petit like, un petit pouce. Également mettre un petit commentaire si ça t'a vraiment filé un coup de boost. Voilà. Et sache aussi qu'une chose, c'est que si tu likes, si tu commentes, moi ça m'aide énormément. Ça me montre également que le contenu que je propose, il n'est pas trop dégueulasse et que j'aide certaines personnes et ça me fait honnêtement toujours plaisir et toujours chaud au cœur. Et n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne pour me montrer encore une fois ton soutien et me pousser à faire davantage de vidéos comme celle-ci. Je te souhaite une très très bonne fin de journée et puis je te dis à très vite. Ciao ciao.